Allô à toi. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es inscrit au programme de 10 jours de Naya, histoire d'avoir du contenu qui puisse t'outiller pendant une période qui peut être un peu moins évidente ces temps-ci, mais en sachant qu'il y a des ressources. Il y a des ressources autour de toi, mais il y en a beaucoup également à l'intérieur de toi. Alors, je vais prendre le temps de me présenter. Mon nom est Valérie. Je suis hypnologue certifiée. Je suis également professeure Naya et je suis également professeure aussi de Yin Yoga restaurateur. Donc, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est une séance d'auto-hypnose qui va pouvoir te permettre de juste aller à l'intérieur, un peu comme la méditation. Mais si tu te posais la question, c'est quoi la différence entre la méditation puis l'auto-hypnose? En fait, il y a beaucoup de similitudes parce que les deux cherchent à amener un état qui est très apaisant, de faire taire le mental pour ensuite pouvoir plonger à l'intérieur puis aller chercher les ressources nécessaires. Toutefois, avec l'auto-hypnose, on part beaucoup plus avec un objectif. On souhaite vraiment revenir avec aussi une ressource qui est très précise pour soi, qui peut être ressentie dans le corps comme vraiment une sensation, qui peut remonter comme un mot, qui peut remonter aussi comme une image, peut-être même un son. Alors, peu importe la façon que ce sera pour toi aujourd'hui, bien, ce sera parfait. Alors, c'est ce que tu auras eu besoin d'aller chercher. Et bien, heureusement, ça va s'être présenté à toi comme étant la ressource qui était nécessaire aujourd'hui. J'ai envie de t'accompagner tout d'abord avec une métaphore. Parce qu'on dit que en hypnose, les métaphores sont des histoires remplies de sens qui permettent déjà un état de semi-transe pour ensuite approfondir l'état de transe. Sache que toutefois, aujourd'hui, tu n'expérimenteras pas de l'hypnose de spectacle. Ce n'est pas le but. Ça va être une hypnose qui se veut thérapeutique, qui se veut pour que toi, tu puisses y trouver ce que tu as de besoin. Donc, le but n'étant pas de... Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut faire, même en auto-hypnose, de faire tenir une main, faire bouger aussi les doigts. Donc, ça, on appelle ça des signes idiomoteurs pour pouvoir discuter avec des parts de soi. Mais aujourd'hui, n'étant pas le but, toutefois, si ça venait qu'à arriver, que lorsque tu as les mains, disons, déposées sur tes genoux, tu sentais des doigts ou tes mains, ou peut-être même ton pied, ou une épaule, ou la tête qui a comme un mouvement involontaire, alors ça va juste te prouver que l'état de transe est en train de plus en plus s'installer et qu'il y a des parts de toi qui, tout d'un coup, étaient inconscientes, remontent un peu à la conscience pour pouvoir entrer en communication avec toi puis t'apporter ce que tu as de besoin. Alors, d'abord cette métaphore. Avant même de commencer, bien, je vais t'inviter à prendre une posture confortable pour toi. Si pour toi c'était une posture assise, génial. Assure-toi peut-être par contre d'être appuyé, tu sais, pour pouvoir maintenir quand même la posture assise longtemps. Ça peut être dans un fauteuil, ça peut être dans une chaise. Tu peux également choisir de t'allonger, soit sur ton lit, soit sur le sol ou à un endroit confortable, ça n'a pas d'importance. Assure-toi aussi d'être dans un endroit où ce que tu sens que tu vas être comme dans un cocon et que tu ne seras pas dérangé pour un petit moment, du moins le temps de cette vidéo. Si en plus de cette vidéo, tu aimerais pouvoir mettre un petit peu de musique à l'arrière-plan de façon très douce, très basse, bien, je t'invite à le faire. Personnellement, la musique m'aide beaucoup à amplifier mes états de transe, donc je comprendrais que tu souhaites le faire. Et alors, pour débuter, bien, ça va tout simplement de prendre conscience de la posture dans laquelle tu es, un peu comme en yoga ou en méditation. Alors, je vais te laisser quelques instants pour t'installer, que ce soit dans ta posture assise ou ta posture couchée. Si tu souhaites, tu peux même arrêter la vidéo quelques instants, pour vraiment bien prendre le temps de t'installer. Et lorsque ce sera fait, alors je t'invite simplement à arriver à te déposer. Tu pourrais te demander les mille et une façons que tu vas faire toi en ce moment pour arriver à te déposer, pour arriver à arriver. Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que ton corps sait déjà faire. Il sait déjà comment respirer sans que tu aies à y penser. Il sait déjà comment digérer sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Il sait également comment guérir sans que tu aies à faire quoi que ce soit également.
Alors demande-toi, si pour te déposer et arriver, tu faisais absolument rien, mais juste d'observer comment ton corps, lui, va se déposer. Est-ce que ça va commencer par la droite? Est-ce que plutôt ça va commencer par la gauche? Est-ce que ça va commencer plus dans le haut de ton corps ou dans le bas de ton corps? Est-ce que ça va commencer plutôt à un endroit précis? On dit souvent que cet endroit, qui est un peu plus déposé que les autres, c'est un endroit qui est plus calme, un endroit qui est plus tranquille. On dit même que sa température est différente. Pour certaines personnes, c'est juste un peu plus chaud. Puis pour d'autres, c'est juste un peu plus frais. Puis pour d'autres, c'est juste la température parfaite. Alors tu pourrais chercher comme ça dans ton corps, puis en même temps, tu pourrais juste laisser cette partie de ton corps qui est beaucoup plus déposée et tranquille te trouver. Elle t'a déjà trouvé. Elle t'a déjà fait signe. Et de cette partie de toi qui présentement est un peu plus déposée, qui est un peu plus là. Imagine pendant un instant que cette partie de toi était comme un professeur intérieur. Parce que cette partie de toi-là, elle sait déjà comment être plus déposée, comment être plus tranquille. Elle le sait depuis des années. Elle le sait tellement bien qu'elle n'a plus à penser à le faire. Elle maîtrise, une parfaite maîtrise. Et de cet endroit où lorsque tu te déposes, ou lorsque c'est plus tranquille, ou ce que tu sens que ça naît tout ça, ce professeur intérieur va bientôt se mettre à transmettre l'apprentissage à chacune des parties de ton corps, comme si les parties autour de ce professeur intérieur devenaient des élèves pour recevoir l'apprentissage. Alors le professeur commence à transmettre aux parties juste autour, juste tout près de l'endroit où tu ressens en ce moment. Il transmet la température, il transmet la sensation, il transmet les images, il transmet même les sons qui sont reliés à tout ça. Et au fur et à mesure que les élèves reçoivent, que ces autres parties de toi reçoivent, les élèves réalisent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que eux aussi devenir professeurs à leur tour et transmettre aux autres parties du corps qui sont tout près. Puis au fur et à mesure, les élèves deviennent professeurs et transmettent aux élèves, qui eux deviennent professeurs à leur tour et transmettent aux autres élèves. Jusqu'à temps que chaque élève de ton corps ait reçu comment se déposer. Que chaque élève de ton corps soit maintenant devenu un professeur en pleine maîtrise, en maîtrise de comment se déposer, en maîtrise de comment être là. Puis pendant que tu es là, tu pourrais te permettre de considérer cet endroit comme étant un endroit très précieux. Un endroit où ça fait fort longtemps peut-être que tu n'as pas été. Et pourtant aujourd'hui, ça fait le plus grand bien. C'est important d'être là. C'est un endroit qui, il n'y a pas si longtemps, était complètement inconscient. Mais juste parce qu'en ce moment, tu y portes ton attention, cette part de toi qui autrefois était inconsciente devient consciente.
Si toutefois, pendant un instant, commençais à porter ton attention sur ta respiration, eh bien, c'est cette partie de toi maintenant qui devient consciente, et la partie de toi qui avant était consciente mais autrefois inconsciente est de retour inconsciente. Et puis ensuite, tu pourrais porter ton attention à nouveau sur ton corps, comment il est installé sur le sol, ou sur une chaise, ou sur un lit. Et puis c'est le corps qui devient conscient. En fait, qui devient conscient, mais qui autrefois était inconscient. Et puis parce qu'il devient conscient, ta respiration devient, elle, inconsciente. Mais juste parce que je parle de ta respiration, eh bien, à ce moment-ci, elle devient consciente. Et puis tout le reste devient conscient. Alors ça peut sembler un peu mêlant tout ça. Mais toutefois, ce que ça t'indique, c'est que l'endroit où tu portes ton attention, c'est l'endroit qui devient conscient. Alors permets-toi d'être là, d'embellir cet espace, de t'y sentir en sécurité, en sachant que tu es là pour t'accompagner toi-même dans ce voyage intérieur, tout en entendant une voix qui peut être transformée par une voix qui t'aime, qui elle aussi t'amène la sécurité, qui maintient ton espace et qui te permet de te laisser aller un peu plus dans cet état surprenamment agréable. Et puisque tu es là, je vais en profiter pour te raconter cette métaphore. Tu pourras lui garder ce qui est important pour toi. Tu pourras en retirer ce qui fait du sens pour toi. Cette histoire commence dans l'espace. Elle commence par un astronaute qui un jour allait faire un voyage vers la Lune. Ben, il a pris la navette, il a décollé. Il est monté haut dans les cieux, tellement haut. Puis au moment où il a passé l'atmosphère et les autres couches de la Terre, il a réalisé qu'il était très loin de chez lui. Et pourtant, il se considérait tellement chanceux de pouvoir avoir accès à un spectacle que peu de personnes peuvent avoir. Il a regardé par le hublot, puis il a vu la courbe de la Terre, avec derrière le soleil qui commençait à se lever. Alors, à quelque part dans le monde, il y avait le soleil qui se levait et lui, dans son monde à lui, le soleil se levait aussi. Il était complètement subjugué, à savoir que lui avait la chance d'assister à ce spectacle unique. Son voyage allait durer environ 30 jours. 30 jours pour faire tout ce qu'il avait à faire, dont atterrir sur la Lune, prendre des échantillons, faire des analyses, pour ensuite reprendre sa navette et redécoller. Et au voyage de retour, l'astronaute monte à nouveau dans sa navette. Il décolle. Il sait qu'il en a pour plusieurs jours. Plusieurs jours à voyager jusqu'à revenir à la Terre. 15 jours au total. Encore une fois, il regarde par le hublot. Il se considère vraiment chanceux de pouvoir assister à ce spectacle, de voir la Terre qui de plus en plus se rapproche de lui. Et puis à un moment, il s'est mis à entendre un bruit répétitif, comme celui-là. Il s'est mis un peu à paniquer, parce qu'il ne savait pas d'où ce bruit-là venait. Donc il a pris ses outils. Il s'est mis à chercher partout, en dévissant tout ce qu'il pouvait dévisser, à chercher d'où le bruit provenait. Le chercher.
Il l'a cherché. Il ne l'a pas trouvé. Donc, il a remis tout en place. Puis, il continue à entendre ce bruit. Il savait qu'il y avait encore quelques jours avant de rejoindre la Terre. Il y a une partie de lui qui pensait qu'il pouvait même devenir fou à entendre ce bruit, à répétition, constamment. Et il y a quand même une autre partie de lui qui s'est demandé comment il pourrait faire pour que ce bruit, cet élément extérieur qui le perturbait, pouvait devenir quelque chose, peut-être même d'aidant. Alors l'astronaute a fermé les yeux. Puis il s'est mis à aimer ce bruit. Peu à peu, le bruit s'est transformé. C'était plus un bruit, mais c'était un rythme. Au début, ça ressemblait au battement de cœur. Puis le battement de cœur, c'est devenu une musique. Jusqu'à ce que le son, le bruit, qui n'était plus un bruit, finit presque par s'évanouir, ne plus être là. Tout ce qu'il entendait, c'était une musique, sa musique. Donc pendant le reste du voyage, au moment où il en avait besoin, l'astronaute fermait les yeux. Puis du bruit, il allait vers les battements. Puis des battements, il s'est créé une musique. Et c'est dans cette musique qu'il s'est permis d'être. Alors je t'invite en ce moment, peut-être à entendre ta propre musique. Ta musique qui est créée parce qui au début est un élément qui peut sembler perturbateur. Puis lorsqu'on ferme les yeux, qu'on revient à l'intérieur en toute sécurité, on réalise qu'on peut aller explorer tellement plus. Qu'on peut se laisser aller dans un voyage étonnant, vers des contrées encore jamais explorées. Et si tu te permets toi aujourd'hui d'aller là, de te laisser transporter par ta propre musique, peut-être même par une sensation, par ce qui est là en ce moment. De quelle façon tu vas te laisser transporter? Prends conscience de tout ce qui de plus en plus diminue pour que tu puisses de plus en plus te laisser transporter. Et dans tout ce qui diminue, prends ensuite conscience de ces choses aidantes qui tout d'un coup augmentent. Il y en a parfois qui ressentent ça comme une énergie. Il y en a que c'est simplement la respiration qui devient beaucoup plus profonde et fluide. Il y en a d'autres qui sentent augmenter la détente dans leur corps. D'autres qui sentent augmenter un lâcher-prise qui depuis longtemps devait être fait. Alors peu importe ce que c'est pour toi, peut-être que c'est autre chose. Juste ressentir ce qui augmente, ce qui est davantage là. Puis dans ce qui est là, demande-toi si tu allais au cœur, du cœur de ce qui est là. Qu'est-ce que tu y trouverais? Ou qu'est-ce qui viendrait te trouver? Parce que personnellement, je suis un peu lâche et je préfère m'arrêter
et laisser les choses venir me trouver. Simplement, facilement. Alors si tu t'arrêtes et que tu laisses ce qui est au cœur du cœur de ce qui est là venir te trouver, qu'est-ce qui vient te trouver? Au début, ça peut sembler tout petit. Ça peut même sembler presque rien. Et en même temps, dans ce rien, il y a quelque chose. Un rien peut être interprété de maintes et maintes façons. Un rien, ça peut être vu comme de l'espace, comme quelque chose qui devient plus vaste. Un rien, ça peut être interprété comme du lâcher-prise. Un rien, ça peut être interprété par tellement d'autres façons. Peut-être que c'est quelque chose de très précis. Dans ce quelque chose qui peut-être se précise de plus en plus. Demande-toi comment ça peut devenir encore plus précis. En ressentant à l'intérieur de toi exactement où maintenant cette chose qui au départ s'était déposée, dans laquelle tu es allé au cœur du cœur de, pour aller trouver ce qui était important, ou en fait laisser cette chose te trouver alors que tu t'es arrêté. Voici où. Où le ressens-tu? Quelle texture ça a? Quelle couleur ça a? Quel son peut-être ça a? Prends le temps de le détailler, de le peaufiner. Et ensuite, prends le temps de le vivre. Explore-le. Ressens-le. Décortique-le. Respire-le. Puis maintenant que c'est là, peu importe ce que c'est, tu pourrais prendre quelques instants pour te demander, avec ce qui est là, qu'est-ce que ça va te permettre de faire ou d'être dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. Maintenant que ça, c'est là. Pendant qu'une partie de toi est en train de futuriser tout ça, il y en a une autre qui est bel et bien ancrée dans le moment présent, qui elle fait juste observer. Observer une part de toi future qui est en train de goûter à quand cette chose importante est là. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça transforme? Qu'est-ce que ça améliore? Qu'est-ce que ça met en place? Ça peut sembler amusant tout ça. De sentir qu'une partie de soi peut être un peu plus loin, dans un temps qui n'est pas encore. Elle peut continuer, si elle souhaite, à poursuivre son exploration dans le temps. Pendant que toi,
peux commencer à revenir. En même temps, de juste te laisser une marque intérieure de où aujourd'hui tu t'es rendu dans ce voyage intérieur. Pour qu'une prochaine fois, tu puisses retrouver cette marque et aller un peu plus loin. Si tu es curieux, curieuse, d'aller explorer un peu plus loin. Et puis maintenant, il pourrait y avoir des parts de toi qui se rassemblent comme ça, comme pour rassembler tout ce qui était important de ce voyage que tu viens de vivre, pour ranger quelque part à l'intérieur les ressources qui sont venues à toi aujourd'hui. Peut-être juste une, mais c'était la plus importante. Tu sais, la ranger pour que tu puisses y avoir accès à un autre moment lorsque tu vas vraiment en avoir de besoin. Puis il y a une autre partie de toi qui pourrait juste s'amuser, en ramener un peu avec toi à l'extérieur et voir comment ça va t'accompagner pour le reste de la journée. Alors peu à peu, doucement, délicatement, tu commences à revenir à la surface. Tu commences à ressentir à nouveau le corps, ce corps que tu habites, ce corps qui pendant un instant t'avait oublié puisque tu étais complètement ailleurs. Tu prends conscience de ta respiration et tout le reste devient un peu plus inconscient. Tu prends également conscience d'un tout nouvel état qui t'habite. Un état que tu as créé par toi-même, par t'avoir laissé cette opportunité aujourd'hui d'ouvrir des portes intérieures qui peut-être devaient être ouvertes depuis un bon moment, juste pour aller là où c'est important pour toi aujourd'hui. Et juste au bon moment, quand ce sera le bon moment pour toi, les paupières pourront s'ouvrir et tu pourras reprendre contact. Contact avec la pièce. Contact peut-être avec cet écran que tu regardes, avec un visage qui est là, tout souriant. On dit même qu'en revenant d'un voyage comme ça, il y a souvent une émotion fort agréable qui remonte et qui donne envie de sourire. Qui donne même envie de partager. Partager cet état-là. Puis en même temps, pour le partager, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à le ressentir profondément, puis de l'émaner. Puis le partage se fait tout seul. Alors maintenant que tu es bel et bien de retour, j'espère que tu as apprécié ton voyage aujourd'hui. J'espère que ça a été fort utile. Puis j'espère que ça va t'aider pour traverser une période qui peut-être aujourd'hui est un peu plus incertaine, mais en sachant que dans tout ça, il va y avoir quelque chose de bon et de bien. Alors sur ce, je te remercie de m'avoir laissé guider aujourd'hui cet état dans lequel tu t'es laissé aller. Parce qu'en fait, toi, tu as fait tout le chemin, tu as fait tout le travail. Moi, j'ai juste été là pour maintenir l'espace pour toi, pour que ce soit un peu plus facile. Mais sache que tu es en mesure de faire ça par toi-même. Que tu peux à nouveau retrouver un moment où tu t'installes confortablement, où tu fermes les yeux et tu laisses un élément qui pour toi t'aide à entrer à l'intérieur, te laisser voyager, puis aller chercher ce que tu as besoin. Si toutefois tu avais des questions, n'hésite surtout pas, ça va me faire plaisir. Alors je te rappelle, mon nom est Valérie Vachon. Tu peux me rejoindre au info@larenarde.ca. Tu peux également me trouver au www.larenarde.ca. Tu peux me trouver sur Facebook aussi, sur La Renarde, puis sur Instagram aussi, qui est Vava La Renarde. Parce qu'en plus de faire de l'hypnose et d'être professeur de yoga,
J'écris également beaucoup, donc j'ai, l'année passée, en fait, publié en auto-édition 3 recueils de textes méditatifs. C'est des textes qui se veulent, justement à amener un état qui est un peu plus calme, puis des petits textes aussi très, très simples. C'est rien de très compliqué, c'est, heu, vraiment dans le but que la personne, en lisant, puisse avoir un petit moment de réflexion, puis, repartir avec quelque chose qui, pour elle, lui semble important ou ne serait-ce qu'une ressource, peu importe ce qui est en fait, peu importe ce qui, pour toi, va ressortir de cette lecture. Alors, tu pourras les trouver sur mon site internet dans la section, livres et e-books. J'ai pas encore les e-books. Puis dans la section gratuite, tu vas pouvoir également trouver, des extraits que tu vas pouvoir télécharger de chacun des 3 recueils que j'ai écrits. Alors, ben, sur ce, n'hésite pas à me contacter. Puis, ben, je suis contente que tu aies pu profiter de cet outil, un des outils parmi tant d'autres que Naya va te livrer cette semaine, parce que Naya, donc, qui est, menée par une main de fer et un gant de velours par Geneviève. Donc quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui souhaite faire elle aussi une différence dans la vie des gens. Donc j'espère que tu vas pouvoir y trouver tout ce que tu as besoin. Alors sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de te retrouver. Bye bye.